Hello Gwendoline, comment vas-tu? Coucou. Très bien et toi? C'est vraiment chouette de t'avoir l'interview aujourd'hui. C'est vraiment sympa d'avoir pris un peu de temps pour moi, Bah, avec grand plaisir, ravie d'être ici. du pays de la chocolatine. Exactement. Chocolatines sont les meilleures. Exact. C'est le grand combat ici en Suisse, on appelle ça pain au chocolat. Mais à la fin, voilà, c'est pareil, hein, quand on le met dans la bouche, c'est toujours aussi bon. C'est l'essentiel, j'ai envie de C'est dire. l'essentiel, exact. Donc pour toi qui nous regarde, je te présente Gwendoline Meyer. Tu fais partie vraiment de cette super famille maintenant francophone de web entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Et puis, tu fais obtenir à tes clients des gros résultats, des résultats de fou, en travaillant avec eux sur des offres indécentes que tu leur fais Mm. vendre. C'est bien ça? C'est ça. Les offres, mais aussi toute la stratégie marketing qu'il y a derrière et autour, bien sûr. Ah, d'accord. Tu as tout l'écosystème que tu travailles donc. Ouais, je pense que c'est important de vraiment regarder l'ensemble plutôt que juste un point précis. Mhm. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu communiques pas bien dessus, si tu as la mauvaise stratégie, bah, ça va pas aussi bien fonctionner, quoi. Mhm. Ouais, si toute la connaissance client n'est pas faite, si la stratégie de Exactement. communication, ouais, tout à fait. Mm. Du coup, comme je disais, tu es vraiment bien établi maintenant. C'est quoi un peu les grosses étapes que tu as passées pour en arriver là? Il y en a eu plein des étapes. Il y en a eu des plus petites, il y en a eu des plus grosses, on va dire. Ouais. La première, bien sûr, bah, ça a été de lancer ma première offre, donc de déjà commencer à me montrer, à créer ma première offre. Deuxième étape, ça a été de créer une offre qui, pour le coup, a mieux fonctionné, qui répondait mieux bah, à la connaissance client, Mhm. enfin, aux demandes et aux besoins du client. Et c'est vraiment cette offre-là qui m'a fait connaître parce que j'ai fait énormément de publicité Facebook. Je faisais un webinaire par semaine. Je l'ai fait pendant quasiment un an. Ah oui, quand Et même. c'est cette offre-là qui m'a permis de me faire connaître et reconnaître bah, de certains plus gros du marché, on va dire. Mhm. Et je pense qu'une deuxième étape qui a été importante, enfin, si je dois mettre un numéro, parce qu'il y en a eu plein au milieu, bien sûr, ça a été mon passage sur scène à QLRR. Ouais. Donc ça, c'était en 2018 devant 1000 personnes. Mais bon, ça a été une sacrée grande étape. Et après, bah, ça a été l'organisation de mes propres événements, donc des Mhm. petits séminaires Ouais. à Toulouse, des plus gros à Toulouse aussi, on reste dans la ville Mhm. natale, des immersions, etc. etc. Ok. Ouais, c'est un joli parcours. Après, peut-être plus tard, je te poserai des questions pour la suite, du coup. Mm. Et puis maintenant, ça a pris un petit tournant aussi par rapport à ta vie privée, quoi. T'es enceinte, c'est juste. Oui, c'est ça. Alors, toutes mes Donc, si on regarde félicitations. la vidéo tout de suite, oui, merci. Du coup, comment tu te prépares un peu à l'arrivée du petit, à travailler aussi ton business différemment? Moi, je sais que Mm. quand il est arrivé, toi, le mien, il a 3 mois maintenant. Mm. C'est toute l'organisation que tu dois revoir, et puis aussi les priorités, tu vois. Il y a Ouais. du temps maintenant que je dédie à mon petit, et puis que j'en déroge pas. Je sais pas si tu as Mm. déjà un peu réfléchi à tout ça. Bah, forcément, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, mais ça, c'est la suite, en fait, d'une réflexion que j'ai depuis un peu plus de 9 mois, on va dire. Mhm. Donc là, j'en suis à 5 mois et demi de grossesse. C'était vraiment de revoir toutes mes priorités. Il y a plein de choses qu'on fait dans le business qui nous semblent importantes sur le coup, mais tu sais, qui ne nous font pas vibrer. Enfin, on le fait presque Mhm. par obligation parce qu'on se sent obligé de le faire. Et en fait, ça nous fait chier au plus profond de nous-mêmes. Et donc moi, j'ai eu une période où j'étais un peu plus down au niveau de l'enthousiasme par rapport à Mhm. mon business. Et donc j'avais déjà commencé à élaguer toutes les choses qui me faisaient chier. Ouais, Il faut le dire comme c'est. c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me dis oulala, je vais avoir encore moins de temps. Donc je vais vraiment me concentrer sur ce qui me fait vraiment le plus kiffer et j'ai éliminé tout le reste. Mhm. Donc ça, c'était une des premières choses. Donc je délègue beaucoup plus qu'avant. J'ai supprimé plein d'activités ou de choses qui ne me plaisaient pas. Je suis beaucoup plus sélective aussi sur mes clients en coaching D'accord. parce que bah, quand t'as pas beaucoup de temps à accorder ou que bah, tu es un peu plus fatigué, etc., avoir un client avec qui ça ne fit pas, Mhm. c'est de suite chiant. Ouais, Donc, t'établis un peu tes règles et puis t'en déroges pas, quoi. C'est ça. c'est ça, ouais, et beaucoup plus strict. Bah oui. Et déjà, là, au niveau de mon business, moi, ça va beaucoup mieux. Donc, je me suis vraiment concentrée sur le coaching one-one, parce que ça, Mhm. c'est ce que je kiffe, et Ouais. le client dont je m'occupe du marketing. Et si ça me fait vraiment plaisir, je développe des formations à côté, mais seulement si les formations me plaisent, que j'ai envie. Ouais. Et déjà, rien qu'en faisant ça, ça allège l'esprit, on récupère beaucoup plus de temps, Mhm. beaucoup plus aligné. Et je pense que
Bah, c'est ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, de pouvoir prendre le temps. Bon, je n'ai pas encore le petit, mais de prendre soin de moi, du coup. Donc, de Mhm. prendre plus soin de moi et de faire ce qui est nécessaire pour bien préparer l'arrivée, justement. Bah oui. Surtout cette période de grossesse, elle est importante, quoi. J'ai vu avec ma femme, bon, elle en a un peu chié, je dois dire, mais c'est important de prendre de soin de soi, quoi. C'est 9 Ouais. mois qui vont peut-être pas se répéter, donc faut en profiter à fond. Ouais, faut en profiter. Et puis, bon, bah, tu es en train de concevoir un être humain, quoi. Donc, on va dire Mhm. que tu es beaucoup plus fatigué. Donc, j'ai beaucoup réorganisé mon emploi du temps par rapport à ça, justement. Mhm. Et peut-être une autre chose aussi, c'est que je mets en place des actions qui, je sais, vont payer pas forcément tout de suite, Mhm. mais qui vont plus payer, voilà, dans 6 mois, dans un an, pour développer beaucoup plus de revenus alternatifs, on va dire. Et ça, j'ai vraiment mis un accent dessus qui est très important avant l'arrivée du bébé, quoi. Ok, ouais. Du long terme, quoi. Ouais, voilà, du long terme. C'est top. Je sais que tu as eu la chance d'avoir été coaché parmi les meilleurs. Et puis là, tu en es arrivé à un stade où tu es presque pratiquement à leur égal. Et tu as la Mm. chance de collaborer avec eux de façon étroite, comme à Toulouse lors de ton séminaire. J'aimerais que tu nous parles un peu de comment on peut se faire une place actuellement en quelques années et se retrouver parmi les grands du marché. Il faut s'intéresser aux gens, je pense. Faut vraiment s'intéresser aux gens, ne pas être. Enfin, quand je dis s'intéresser, c'est s'intéresser à la personne. C'est pas arriver Mhm. en étant intéressé, en mode on va faire des partenariats ensemble. J'ai jamais eu cet état d'esprit-là. Je me Mhm. suis juste intéressée sincèrement à eux. J'ai pris contact naturellement avec eux. Pour certains, ils m'ont coaché et on a développé des affinités. Mhm. Et toujours être dans l'apport de valeur à la personne. Même si tu te dis, bah voilà, elle est plus élevée que moi, elle n'a pas forcément besoin de moi. Bon, ça m'est arrivé de le ressentir, mais dès que j'ai pu, je pouvais leur donner un coup de main. Ça peut être bah, les recommander auprès de certains clients, etc. Ou faire un partenariat avec eux, donc de l'affiliation, etc. Donc leur D'accord. envoyer du monde, même à Ouais. ma petite échelle à l'époque, en tout cas, par Mhm. rapport à eux. Et puis ça paye, quoi. Et après, pas forcément s'attendre, on va pas forcément devenir pote avec tout le monde. Moi, il y a certains avec qui j'ai eu des bonnes affinités et d'autres non, quoi. Mhm. Et Ouais, voilà, de c'est pas ton hésiter. côté sérieux aussi qui fait que ça attire. Les gens, ils voient qu'ils peuvent compter sur toi également, quoi. Oh, ouais, je pense effectivement qu'il y a de ça. Parce que moi, j'ai jamais hésité à aider les gens, à leur envoyer l'ascenseur, Ouais. même sans rien attendre en retour. Et je pense que ça se sent aussi. Ok. Et en parlant de ton séminaire, tu fais partie des peu de personnes qui en ont déjà organisé un, donc déjà bravo. Merci. Et puis en plus, tu as réussi à inviter certains entrepreneurs qui ne sont pas forcément très accessibles, hein, comme notre tonton Croquette national. J'en ai chié. J'ai vu passer un peu les messages, les échanges là, sur Facebook. C'était vraiment assez amusant. Du coup, c'est quoi qui t'a motivé vraiment à te lancer là-dedans? Bah, le kiff, justement, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Moi, être sur scène, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je pense que c'est un truc que je garderai tout le temps, pendant toute ma carrière, toute ma vie entrepreneuriale, c'est de faire de la scène. Mhm. Et j'avais fait QLRR, bon, forcément, ça fait flipper 1000 personnes, mais en même temps, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, donc j'adore ça, en fait. Je flippe avant, mais une fois que je suis sur la scène, c'est mon élément, quoi. Mhm. Et donc, je me suis dit, bon, bah, bien sûr, je me faisais, depuis QLRR, je me fais régulièrement inviter. Mais je me dis, bah, quand même, ça me fait kiffer, et je vais faire le mien. Et donc, c'était une sorte de challenge à la fois, parce que moi, tout ce qui est organisation d'événements physiques, c'est pas mon truc, mais vraiment pas du tout. Par contre, j'adore la scène. Donc c'était une sorte de challenge mélangé à du kiff Et de la peur. et de la peur, Mhm. forcément. S'il n'y a pas un petit peu de peur, c'est que c'est pas Mhm. un truc qui va te faire grandir, quoi. Donc c'est ça le côté challenge. En fait, c'est un de mes coachs qui m'a dit qu'est-ce qui te ferait peur de faire en ce moment-là, pile à ce moment-là. Et là, je ferais bah, organiser un séminaire, quoi. Mais en même temps, qui te fait kiffer. Mhm. Organiser un séminaire, ça me fait suffisamment peur et ça me fait suffisamment kiffer pour le faire. Go. Et puis, ben, on l'a fait. Ouais. Ça t'a pris 10 mois pour préparer, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, au début, on voulait le lancer. Quand j'ai lancé le projet, on était en avril 2019. Mhm. Du coup, je voulais le lancer en septembre, mais c'était vraiment trop short Ouais. au niveau organisation. Et puis, il y a énormément d'événements qui sont en fin d'année. Donc, du coup, on a regardé les événements enfin, les périodes de l'année où il y en avait le moins. Mhm. Et puis, suffisamment de temps pour le préparer. Et donc, ouais, du coup, 9-10 mois, comme un J'ai juste bébé. pas pu venir, moi. C'est dommage.
Et oui, c'était pile à la naissance de ton petit. Exact, ouais. C'était le week-end du 29 février, 1er mars, et puis mon C'est petit, il ça. est né le 7. Ah, tu aurais presque pu venir. Presque pu, mais tu vois, avec est-ce que... Ouais, ouais, ça aurait pas été agréable. Non, non, du tout. Qu'est-ce que tu en as retiré du coup du séminaire, de l'organisation? À Alors part que tu as l'organisation, absolument kiffé ça. j'ai totalement délégué. Ouais. Et ça, c'était une sorte de challenge, mais c'était vraiment plaisant. Parce que j'ai pu me concentrer sur ce qui, moi, me faisait le plus kiffer, donc à savoir le marketing et puis être sur scène le jour J. Euh, En fait, c'était beaucoup plus puissant que ce que j'imaginais. Pendant 10 mois, du coup, on se fait des films, hein, on se dit comment ça va se passer, on visualise. J'avais imaginé que c'était un truc vraiment fort émotionnellement, mais c'était même encore plus fort que ça parce que j'étais à la fois un peu déçue et contente parce que je visais 100 personnes, on était 70 Mhm. environ. Donc pour un premier séminaire, c'est déjà ouf. Après, bon, moi j'étais en mode, oh, j'ai pas atteint les 100. Et en fait, je suis tellement contente qu'il n'y en ait eu que, entre guillemets, parce que c'est quand même beaucoup, 70, parce que c'était vraiment le nombre parfait. C'est Ouais. ce qui nous a permis de vraiment réaliser ce que moi j'avais envie de faire, c'est-à-dire à la fois de faire un séminaire et des conférences où on apprend des choses, on entend des choses qui ne sont pas forcément dites partout ailleurs. Mhm. Le séminaire, il y en a plein et en général, on entend toujours les mêmes choses. Enfin, pour en faire un certain nombre, on entend toujours les mêmes choses. Bah oui. Donc là, c'est vraiment des intervenants qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui ont partagé vraiment leur expérience, des choses ultra pointues. Donc, et à la fois pas techniques. Donc ça, j'étais super contente. Et je sais pas si tu avais vu le programme, mais j'ai mis très peu de conférences au final. Il y avait 7 conférences sur 2 jours, donc Oui. 3 et 4, plus un gros mastermind sur scène. Et au milieu, il y avait énormément de networking. Et en fait, ce Mhm. nombre qui était juste parfait, ça a permis à ce que tout le monde échange avec tout le monde. À la fin du séminaire, j'ai fait le, j'ai fait le compte, j'ai fait est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous n'avez pas échangé et personne n'a levé la main, quoi. Parce qu'il y a une personne qui a levé la main et du coup, on les a connectés. Donc, c'était bon. Mission accomplie. Tout le monde C'est avait top. échangé avec tout le monde. Et les retours que j'ai eus étaient vraiment. Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à ce niveau de retour-là. Donc, Ouais. c'était très puissant au niveau des connexions. C'est la Très, même très chose puissant. avec quand tu es enceinte, justement. Tu t'imagines ton gamin, tu dis, mais quelle tête Mm. il aura? Après, quand tu l'as, bah, il est complètement différent de ce que tu imaginais, mais encore plus beau. Tu vois, c'est la Ouais, même chose. je sais pas, mais j'espère. Tu verras. Du coup, le prochain séminaire, c'est pour quand? C'est l'année prochaine? Et c'est ce qu'on me posait la question, mais du coup, avec bébé, je sais pas du tout. Ouais, bah oui, Je sais pas du tout, donc on verra. on verra. On verra comment je le sens. En fait, c'est est-ce que je le sens. La première édition était tellement parfaite que j'ai presque peur d'en refaire un. Je sais pas. C'est si je le sens, selon le kiff et puis selon Mhm. l'énergie aussi, on verra Bah oui. en fonction de comment ça se passe. Tu as mis un point important là, dans ton séminaire, tu en discutais juste avant, c'est le networking. Mm, Et puis c'est vrai que moi j'aime bien m'entourer, et puis dans mon réseau, j'ai des entrepreneurs qui ont bien réussi, avec qui j'échange vraiment régulièrement. C'est quoi les conseils pour toi pour vraiment faire du networking de qualité, puis pas juste réseauter pour réseauter? mm. Moi, j'ai un côté qui est assez réservé, c'est-à-dire que j'ai du mal à aller vers les personnes. Mhm. Mais je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse parce que du coup, je vais discuter avec très peu de personnes. Ok. Et seulement si je sens bien la personne, c'est très bizarre. Je suis attirée par cette personne, je dis, ah, avec elle, je peux y aller. Avec elle, non, je le sens un peu moins. Donc, je vais plutôt privilégier des échanges de qualité plutôt que de la quantité. Et je pense Mhm. que ça, c'est quelque chose qui est assez important. Après, je sais qu'il y a les deux stratégies. Je pense que les deux stratégies sont bonnes. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment aller vers les personnes déjà qui m'inspirent, avec qui je sens qu'il y a potentiellement un feeling. Si je ne le sens pas, je vais vite bouger. Et puis, ne pas hésiter à échanger un petit peu plus longtemps que ce qu'on aurait tendance à faire quand on Mhm. fait du networking de masse. Et après, vraiment s'intéresser à la personne. Et quand je me suis constitué un réseau, c'est que vraiment j'ai pris le temps, ou que la personne en face aussi parfois l'a fait, de recontacter la personne derrière et de Ah oui. rééchanger. Parce que juste rencontrer des personnes sur un séminaire ou sur un événement, c'est bien. Mais si derrière, il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien en fait. Mhm. Mhm. Donc Ouais, régulièrement prendre des nouvelles, quoi. ouais, voilà, c'est mettre le côté humain en avant, quoi, Bah tout oui, simplement. tout simplement. C'est juste qu'on l'oublie des fois un peu sur Internet, derrière un écran, derrière Messenger, mais le côté humain, bah, il est primordial, même avec nos clients, hein, c'est ce qui permet Mm. d'avoir d'excellents résultats. Exactement, ouais. Et parfois juste
pas s'offusquer quand la personne ne te répond pas tout de suite ou quoi. C'est peut-être juste qu'elle a eu des soucis. Moi, c'est un truc qui me choque où parfois les gens me disent bah, vous n'avez pas répondu, c'est au bout de 48 heures. Ouais, bon, en fait, j'ai eu un décès dans ma famille, sinon ça va. Ouais, ouais. C'est pas oublier que voilà, tout le monde est humain, il peut se passer n'importe quoi. Donc, effectivement, mettre le côté humain en avant, c'est ultra important. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré sur Internet, c'était vraiment pour être tranquille à la maison, pas avoir à forcément aller voir la personne en physique, etc. Et en fait, plus ça avance, plus je me rends compte que je fais de plus en plus de présentiel et qu'on remet beaucoup plus l'humain au centre. Ouais, oui. Pour se développer sur le net et puis pour atteindre certains paliers, c'est important de connaître, comme toi tu l'appelles, le plein potentiel. Julien Musy appelle ça sa zone de génie, par exemple. Mm. Donc, c'est quelque chose que tu fais développer à tes clients. Comment tu t'y Ouais. prends concrètement? Je sais pas. Le En feeling. fait, ouais, en fait, je pense que quand tu coaches, et moi, ça fait plus de 3 ans que je coach maintenant, Mhm. euh, quand tu es en position de coach, c'est plus facile parce que tu as du recul par rapport à la personne en elle-même. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de voir les forces de chacun. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me saute en général assez aux yeux. Quand je commence un coaching, on a une grosse étape de débroussaillage, entre guillemets, où on regarde un petit peu tout son business, tout ce qu'il a fait, ce qui a réussi, ce qui n'a pas fonctionné. Et après, quand tu échanges avec la personne, si tu t'intéresses et que tu es vraiment focus sur elle, tu le vois en fait dans sa façon de s'exprimer, la façon de dire les choses, au niveau du non-verbal aussi. Tu vois que parfois, il y a des choses qui bloquent et des choses qui sont fluides pour la personne et dont elle ne se rend même pas compte. Mhm. Et en fait, c'est à toi en tant que coach de mettre le focus sur ça. Moi, je me souviens récemment, une cliente, elle me parlait, elle a un super projet dans la santé, etc. Et quand on a commencé le coaching, elle me dit ouais, bon, il faut que je commence par développer des formations. Tu vois, il faut que je Mhm. commence par développer des formations, tout ça. Je dis ok, d'accord. Et après, elle me parle d'un super projet qu'elle a pour après. Mais pour elle, c'était vraiment que après. Et quand on commence le coaching, ok, on va aller dans son sens, même si je pense que c'est pas la bonne solution. Mhm. Mais parfois, on a besoin d'amener le client Oui, sur oui. un petit peu dans le mur pour qu'il se rende compte. Et là, tu sens que ça bloque dans son langage, dans son langage non verbal, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et du coup, j'ai pu lui poser la question, mais toi, ta force, c'est ça. Pourquoi on ne se concentre pas sur ça? Ah bah ouais, c'est tellement évident. Mais elle ne l'a pas vu sur le coup. Mhm. Donc, c'est avec le recul, l'expérience, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est aussi beaucoup de travail sur soi-même, de Mhm. développement personnel, qui fait que tu es vachement sensible à ça et que tu peux aider les gens à trouver leur plein potentiel. Pas de recette miracle, malheureusement. Non, c'est tout l'art aussi, la qualité du coach, hein, justement, de pouvoir mettre le point sur cette zone de génie, puis de la développer davantage. Puis pas vouloir dire, bon, ça tu sais bien le faire, on va se concentrer sur ça que tu sais pas bien faire. C'est un peu des Ah fois oui, ce que l'école fait de faux, c'est de dire, voilà, t'es nul en maths, alors travaille plus tes maths. Ouais, mais moi je suis fort en français, je dois peut-être développer mon français. ouais, c'est ce que je fais avec mes clients. En fait. On les Mhm. concentre sur leurs forces. C'est pour ça qu'il n'y a pas, et que j'aime pas quand tu as des coachs, entre guillemets, qui te vendent des systèmes tout préconçus. Parce que, moi, j'ai horreur, j'avais toujours eu horreur à l'école qu'on me mette dans une case. Mhm. Je ne suis pas dans une case. J'aime bien créer ma case à moi et encore, elle a des ouvertures. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une seule recette du succès. Tu vois, j'ai le client dont je m'occupe du marketing est super fort en webinaire. Donc, du coup, on accentue sur les webinaires. Ouais. J'ai d'autres clients, j'avais un client en coaching hier, lui, il n'est pas à l'aise. On va plutôt prendre une autre méthode. Et je pense qu'il y a une méthode qui est bonne pour une personne, Mhm. Qui s'adapte à sa personnalité, quoi. qui s'adapte à sa personnalité, à son marché. C'est tout un savant mélange. Mhm. Ouais, c'est le fait de s'adapter vraiment à la personnalité de la personne, c'est là que elle va ressortir le mieux d'elle-même. Exactement. Ouais. Et que ce sera beaucoup plus fluide. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide, ça se sent, donc ça attire plus facilement les clients. Mhm. Voilà, c'est toute la magie. Mais oui. Du coup, tu en as un petit peu parlé, le fait de déléguer, mais qu'est-ce que tu mets en place maintenant quand tu arrives à un certain niveau de résultat? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller toujours de l'avant, pour finalement toujours kiffer, pour maintenant peut-être profiter beaucoup plus de ta famille? Parce que tu verras avec un bébé, c'est que du bonheur, et puis tu n'as pas envie de louper ça. Quelles sont les étapes maintenant? Donc, tu as parlé de déléguer, est-ce que tu en as d'autres encore?
À déléguer, investir beaucoup plus Mhm. pour développer tout ce revenu. J'aime pas dire passif, mais le plus passif possible en tout cas. Oui. Donc c'est ça, c'est développement de l'équipe, pouvoir déléguer encore plus que Mhm. ce que je fais encore aujourd'hui et mettre en place, c'est plus de l'optimisation maintenant, optimisation de business et puis optimisation au niveau de mon argent parce que moi, j'ai compris très vite que je savais bien générer de l'argent et après il faut le garder et puis il faut le faire faire des petits quoi. Donc maintenant je me forme énormément sur ça. Ok. Sur l'investissement, donc. Donc sur l'investissement, je crois que tu fais un peu d'IMO toi, c'est ça? Oui, exact. Donc, pareil, voilà, quand on arrive à un certain moment, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais de mon argent ou est-ce que je le garde chez moi ou je l'investis? Donc, j'ai fait un Mm, petit d'immobilier. Puis, j'ai une agence là qui s'occupe un peu de mes biens en Italie. Donc, voilà, c'est vrai que c'est du passif, c'est top. En plus, mm, j'ai mon business ici, la persuasion, le marketing, c'est ce que j'aime faire. Donc, voilà, ça permet de kiffer la vie encore plus, quoi. mm, mm. Ouais, moi j'ai fait un petit peu d'IMO mais au démarrage. Mhm. C'est-à-dire que j'avais pas encore créé mon business ou Ouais. juste un appartement. Ouais. Et après, maintenant, moi, ce que je veux plus faire, c'est développer enfin, investir dans des entreprises, investir peut-être un petit peu en crypto, tout ce genre de Mhm. choses. Mhm. Euh, et puis peut-être reprendre l'immobilier, mais un peu plus tard, parce que là, pour l'instant, pas l'énergie. Non, voilà, se concentrer sur un seul truc, parce que de toute façon, faire tout, essayer de tout faire, ben, c'est la meilleure façon de se planter un peu quand même. Exactement. Ouais, Focus. exactement. Du coup, que ce soit dans ton business ou dans le mien, ben, on fait en sorte d'apporter beaucoup de valeur et de résultats à nos clients. Mais si tu devais résumer en quelques phrases, selon le thème hein, que tu as mis à ton séminaire, ce que font les top players qui font 7 chiffres et plus, tu dirais quoi? Je dirais toujours se former, mais se former pas sur les dernières techniques marketing, Mhm. plus se former et travailler sur la connaissance de soi. Tous les top players que tu vois, ils se connaissent parfaitement. Ils savent, ils sont alignés en fait Mhm. avec qui ils sont. Parce que je pense que si dans ta vie, il y a un truc qui va pas, tu vois, si je pense qu'on l'a tous expérimenté un jour, tu vois, au niveau perso, il y a quelque chose qui va pas, ça se répercute forcément au niveau du business. Donc c'est des gens qui travaillent énormément sur eux, travaillent énormément sur leurs croyances aussi, leurs croyances limitantes, et qui se connaissent parfaitement et qui font pile ce qu'ils aiment. Mhm. Et je pense que quand tu fais ça, tu as tout qui est fluide, quoi. Et énormément de lâcher prise aussi. Travailler le lâcher prise. Et se faire du bien de temps en temps. Et se faire du bien tous les jours. Ouais. Quand je dis faire du bien, c'est aller. Tu vois, moi, j'ai une prof de yoga qui vient à la maison. Je me fais masser une fois par mois. Là, pendant la grossesse, j'ai plusieurs personnes qui me suivent. Mhm. Euh, 2 fois par semaine chez l'ostéopathe pour être bien, etc. Pour toujours Ouais. voilà, être dans le bien-être. Je ferai aller chez le coiffeur aussi. Mais ouais, prendre du temps pour soi, mais tous les jours. C'est ce que je dis Mhm. à mon client dont je gère le marketing. À un moment, elle arrive, enfin, je la sens, elle est épuisée. Et là, on travaille pour l'année prochaine atteindre le million, chose qu'on va faire facilement. Mhm. Mais là, on arrive à un moment où elle était un peu bloquée. Je lui fais, mais est-ce que tu prends du temps pour toi? Tu travailles combien de temps par jour, etc. Ça va pas, en fait. Et c'était au niveau de son bien-être que ça allait pas. Je lui dis, mais va marcher, va faire une balade en forêt, va te faire masser, fais ce que tu veux, mais tous les jours, il faut prendre du temps pour soi. Ça, c'est ultra important. Et si on regarde bien, c'est ce que font tous les top players. Mhm. Ce qui est assez logique parce que si ton niveau d'énergie baisse, après Mm. quand tu es au coaching ou bien dans ton taf, bah, tu as besoin de donner de l'énergie. Mais si toi-même déjà tu n'en as plus, ça Oui, devient difficile, quoi. c'est ça. Et puis, ce que je disais un petit peu déjà tout à l'heure, c'est que si t'es pas bien, en fait, dans tout ce que tu fais, c'est très subtil, hein, mais ça se Mhm. sent. Hier soir, j'ai un client qui me disait, mais non, j'ai plus de demandes en coaching, etc. Et je lui ai juste posé la question, mais objectivement, comment tu te sens en ce moment? Et il m'explique qu'il se sent pas bien. Je lui dis, mais c'est normal. Mhm. Prends du temps pour toi, ressource-toi, et tu verras quand ça ira mieux, les clients ils reviendront. Mhm. C'est C'est pas le genre de conseil que je pensais donner un jour, mais c'est totalement vrai. Mais moi, je l'ai vu. Hein. Pendant 6 mois, j'étais down. Pendant 6 mois, j'ai pas eu tant de demandes de coaching que ça. À Ouais. partir du moment où j'ai fait le travail sur moi, où ça allait mieux, les clients, ils sont revenus tout seuls. Ça Mhm. se sent. Oui, ils le ressentent. Hein, tu Mm, as l'impression que c'est peut-être un peu perché, comme on mm, pourrait le dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Les gens ils perçoivent cette énergie. Et si elle n'est mm. pas bonne, ben, ils n'auront pas envie de venir vers nous.
Et C'est ça. c'est ce que aussi dit souvent Grégory Lagrange, le fait de travailler à l'enthousiasme. Hein. Mm. Si tu n'as pas d'enthousiasme, tu vas plus difficilement faire tes tâches et puis ça va se ressentir. C'est inévitable. Exactement. Avec mes clients, en fait, aussi pour travailler à l'enthousiasme, je me concentre sur des stratégies qui sont simples et qui sont, comme on disait avant, alignées avec leur personnalité. Parce que plus c'est simple, et pour moi, mieux ça fonctionne. C'est basique, mais c'est vraiment ça. Du coup, je sais que tu partages aussi cet avis. Et pour toi, c'est quoi avoir un système marketing simple? Donc, j'imagine que le fait d'envoyer, par exemple, un mail tous les jours fait partie de ce système simple, voire presque minimaliste, mais qui te permet quand même de faire tourner ton business, puis d'autant plus maintenant que tu es enceinte, c'est important. Ouais. Bah, effectivement, tous les business que je gère, c'est ça. Il y a forcément du mailing quotidien ou 5 jours par semaine. Ouais. Après, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'un système simple, c'est aussi en fonction de la personnalité de la personne. Ouais. Pour certains, faire une vidéo sur YouTube par jour, c'est simple. Pour d'autres, ça l'est pas du tout. Donc là, je me concentre encore une fois. Souvent, je oriente quand même vers le mailing parce que ça, c'est ultra puissant. On convainc à l'usure, comme on pourrait l'entendre parfois, mais surtout qu'on crée une relation de malade et qu'on expose tous les jours les gens à notre offre. Et après, je viens compléter ce système simple avec les forces de la personne. Donc, le client dont j'ai le marketing, c'est les webinaires. Donc, on va faire un webinaire. C'est simple pour elle. C'est simple, enfin, ça fonctionne. C'est simple, prendre du rapide, plaisir à le faire. efficace. Elle prend du plaisir à le faire. Ça la remet en énergie. C'est parfait. Pour d'autres, ça va être des vidéos YouTube. Et dans ces cas-là, je leur dis, tu fais X vidéos sur YouTube. Mais après, je leur dis pas forcément de faire une vidéo par jour. C'est pareil. C'est qu'est-ce qui est facile à faire pour toi? Est-ce que c'est une par jour? Est-ce que c'est 3 par semaine? Est-ce que c'est... Et après, voilà, on ajuste comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. Après, je pense que du coup, je me fais jamais chier avec des systèmes complexes, avec des deadline funnels, etc., du faux evergreen. Toujours le plus simple possible, le 80-20. Alors, il n'y a pas une réponse. Ah oui. Je pense qu'il y en a plusieurs, c'est adapté aux clients. Ouais, le souci, c'est que certains, ils se disent, voilà, je vais sur Internet, donc il faut que je fasse des webinaires, il faut que je fasse de la pub, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Quand en fin de compte, tant que les gens n'atteignent pas forcément peut-être 100 000 euros par année, ils n'ont pas besoin de faire des webinaires, ils n'ont pas besoin de faire de la pub. Il y a des solutions beaucoup plus simples, c'est ce que je travaille avec mes clients. C'est peut-être des fois un peu cette fausse idée que les gens ils ont quand ils bossent sur le net. En fait, ils sont attirés par tout ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Oui. Donc, un coup, tu as un tel qui va te parler de webinaire, un coup, tu as un tel qui va te parler de chatbot, un coup, tu as un tel qui va te parler de faire du high ticket. Et du coup, les gens, ils sont en mode ah. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, il faut que je fasse ça, déjà, rien que dans ta phrase, moi, quand un client me dit ça, je dis, il y a un problème. Il faut que. Non. Est-ce que tu as envie de le faire? Non, tu n'as pas envie, tu le fais pas alors. Ah oui, mais du coup, je fais quoi? Où est-ce que tu es fort? Et tu fais ça et tu te concentres sur ça. Tu as des étapes un peu quand même que tu retrouves chez tous tes clients, que tu leur fais faire, on va dire? Oui, la construction d'une offre indécente, vraiment irrésistible, qu'on travaille à fond. Un lancement par email, en général, donc je fais. Pour tester l'offre, justement, voir est-ce qu'on a vu juste au niveau de la connaissance du marché, enfin vraiment valider notre travail. Et à partir de ce moment-là où c'est bon, on met en place le système, donc soit webinaire, soit pub en fonction de leur force. Ok. Ouais, Mais les grandes étapes, c'est ça. C'est création de l'audience, offre et lancer par mail. Comment tu réussis à faire en sorte que l'offre elle soit vraiment indécente et qu'on ne puisse pas la refuser? Tu travailles sur certains ou c'est secret? J'ai ma petite recette, ma petite recette interne. Qu'est-ce qui fait qu'une offre est irrésistible en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est qu'elle répond à une douleur, à une vraie douleur, donc c'est la connaissance client. Donc avant, il y a toute une série de questions que je fais passer par mon client pour qu'il se pose les bonnes questions par rapport à son prospect et je vais le faire aller chercher les réponses. Donc, elle va être la transformation et après, répondre à toutes les objections avant même qu'elles arrivent. Donc là encore, c'est de la connaissance client. Tout se base sur la connaissance client. Exact. Oui, pardon, je pensais à un truc, c'est que moi, j'ai une base de copywriter, puis souvent, ils me demandaient de faire des pages de vente. Et en fait, je leur disais, mais le 90%, c'est pas écrire.
90%, c'est je vais aller creuser, je vais aller investiguer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est ça qui prend vraiment beaucoup de temps. Après, une fois que tu as toutes tes infos, tu écris la page de vente, tu traites les objections au fur et à mesure, et puis c'est fait, quoi. Et c'est un peu ce côté connaissance client que les gens, souvent, ils oublient, mais qu'en fait, elle est hyper importante, quoi. Plus tu connais ton client, et plus tu auras de résultats. C'est ça. Moi, je me souviendrai toujours, c'est en fin d'année dernière. On devait lancer un produit pour le client dont je m'occupe du marketing. On devait faire la page de vente. Et en fait, je me rends compte que c'était une cible qui était un petit peu différente de celle qu'on avait l'habitude de travailler, que je ne la connaissais pas du tout, cette cible. Et j'étais bloquée, bloquée, bloquée. Et en fait, je vois que 2 semaines après, il y a un événement qui réunit tout mon prospect cible. Du coup, je fais à mon client, il faut qu'on y aille en fait. Et donc, du coup, on a pris les tickets, on y est allé, on s'est fait un week-end où j'étais totalement en immersion avec ces personnes-là. Et après, la page de vente, elle a découlé, mais toute seule. Donc, du coup, j'ai fait plein d'interviews, etc. pendant le week-end, discuter avec eux. Et elle me fait, mais waouh, c'est la meilleure page de vente que tu as jamais faite, en fait. Et ça a super bien cartonné. Et derrière, on a refait une offre là, il n'y a pas longtemps, sur à peu près la même cible. Donc, du coup, j'avais l'expérience, j'avais déjà bien connu, puis j'avais eu les retours aussi du premier lancement. On a fait un carton, on a fait un 10% de conversion sur la liste. Ok, ouais, c'est top. Donc, mais voilà, c'est parce que je connaissais extrêmement bien l'avatar client. Exact. Donc, c'est vraiment la conclusion, c'est connaître son avatar, et puis les résultats, ils vont suivre. Être aligné, être bien soi-même. Et c'est tout ce que tu peux nous dire aujourd'hui. Se faire masser. Se faire masser et manger des chocolatines. Et manger des chocolatines et du chocolat et du miel, bien sûr. Et bien sûr, du miel, bah oui. J'en ai pas parlé, je me suis dit, tout le monde te pose la question du miel des abeilles. Je me suis dit, Ouais. j'en parle pas. Voilà. C'est bien, c'est parfait. Ils auront qu'à voir les autres interviews. Exactement. Comment on peut rejoindre ta liste et recevoir tes emails tous les jours? Mes emails, vous allez sur wpbiz.com, je pense que tu mettras le lien, et puis vous pouvez vous inscrire et puis recevoir mes emails quotidiens. Ça marche. Tu as des nouvelles offres un peu actuellement que tu veux mettre en avant? Il me semble que tu parlais d'une immersion, mais je ne sais pas si elle a déjà eu lieu. Et bien, du coup, avec le confinement, Ah bah oui. ça a été reporté. Et puis, avec la grossesse, du coup, je l'ai reporté à une date indéterminée. D'accord. Donc, on verra ça sûrement, je pense, l'année prochaine. Donc là, le mieux, c'est vraiment juste de rejoindre ma liste. Après, en ce moment, je parle de mon... Enfin, il y a les replays de mon séminaire qui sortent. Donc là, j'ai fait la promotion de celle de Grégory Lagrange, justement, mais qui pour l'instant n'est plus accessible. Donc, il faudra voir en fonction de quand est-ce qu'ils regardent la vidéo. Le mieux, c'est de rejoindre mes emails et puis ils verront ça. Ça marche. Bah, écoute, Gwendoline, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir, merci à toi. Je te souhaite une très très bonne continuation professionnellement et aussi dans ton privé avec la naissance du petit. Merci. Tu verras, ce sera que du bonheur. Et puis, on se dit à tout bientôt. À très vite, Lise. Ciao, ciao, merci.